Moraï Verabotaï, Mishpaha Ekara, chères auditrices et chers auditeurs, une période où il faut véritablement avoir le courage de parler et l'envie de le faire pendant cette période actuelle où l'ensemble du peuple d'Israël souffre quelque part. On nous a dit que pendant le Homer, il faut penser aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva Nachon, chez l'Onago Kavote basé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La mode que c'était des grands hachamim, gedolim, mais enfin, plus on est grand, plus des fois on commet des bêtises. Hein? Même la plus petite, elle est considérée comme étant grande. À tel point qu'ils ont dit Harougé Malchut. Ils ont été considérés comme des gens qui ont été victimes de l'empire romain du temps de Rabbi Akiba Nachon. Mais moi, et Moraï Verabota, je vais vous dire, plus que les 24 000 morts que nous célébrons, entre guillemets, pendant la période de Homer, moi je vous indiquerai ce que nos Hacham nous ont dit. Il y a plus grave que 24 000 morts. Tu sais qui c'est? 2 morts. 2 victimes, non, pas Nadav Avihu. Des gens auxquels on n'a pas pensé, on les appelle Harugelod. Et nos Hachamim, ils disent, eux, ils ont la place meilleure dans le Gan Eden. Comment ils s'appellent ces 2? Papous et Loulianus. Attends, je rêve ou quoi? C'est des juifs? Oui, c'est des juifs. Comment ils s'appellent? Papous et l'autre? Loulianus. Ils habitaient à Lod. Tu te rends compte? Ces gens-là, un beau jour, on raconte qu'une jeune princesse d'un goy, d'un gouverneur romain, a été tuée quelque part, Nachon. Et les Romains, ils ont voulu se venger en tuant tous les Juifs qu'ils avaient autour d'eux. Nachon, c'était quelque chose d'affreux. C'était mamache, un drame extraordinaire, affreux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 Juifs. Oui, c'est des Juifs qui s'appellent comme ça, Papous et Loulianus, au lieu de s'appeler Shmuel et Yehuda Nachon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le gouverneur romain. Ils ont dit, c'est nous qu'on a tué la princesse, alors que c'était pas vrai. Ces 2 types, ils se sont sacrifiés pour éviter que le peuple juif il soit massacré. Tu entends? C'est incroyable, mais vrai. Que j'adore les hachamim qu'on dit. Ces 2-là, moi, j'aurais pensé à eux pendant leur Homer, plus que 24 000 de Rabbi Akiba. Tu te rends compte? Et attends, en plus, je te dis, c'est des hilonim. Certainement. Oui, ils s'appellent Papous, ils ont des noms romains, Papous et Loulianus. On les appelle Harugelod. C'est les victimes les plus importantes qui se sont sacrifiées, ils ont donné leur vie alors que c'est pas vrai. Ils n'ont pas touché du tout à cette jeune princesse romaine. D'accord? C'était en fait pour épargner tous les autres. Exactement. Alors on voit comment. Surtout pendant cette période où on a célébré cette semaine le Yom HaZikaron, Nachon, le souvenir de tous nos soldats, tous ceux qui ont été. Mais effectivement, qu'est-ce que ça veut dire le souvenir? Quand tu dis le Yom HaZikaron, tu te souviens du passé. C'est vrai que dans le passé, on a souffert, Nachon, avec les pogroms, avec la Shoah, avec la destruction du temple, des 2 temples, etc. Nachon. Mais le Yom HaZikaron, cette année, c'est pas un jour du souvenir, puisque c'est maintenant qu'on le vit. Qu'est-ce que tu fais le Zikaron de quelque chose que tu vis maintenant? Ça s'appelle pas le jour du souvenir, Nachon. Et ça montre comment. Eh bien, moi, je suis d'accord avec David Ameler. Excusez-moi, Moraï Verabotaï, de crier à Kadosh Baruch Hu, j'ai le droit de lui dire, Hora la matishan, mon Dieu, réveille-toi, pourquoi tu dors? Sauve-nous, Nachon. David Ameler, il a dit, Ad matai, jusqu'à quand? C'est pas moi, c'est David Ameler qui l'a dit. Et je suis d'accord avec lui, jusqu'à quand, mon Dieu, tu vas nous abandonner comme ça? Et on a le droit de l'exprimer, cette douleur qui est en nous, au sein de notre peuple, Mamash. Voilà. Et c'est ce qu'ont dit certains hachamim de nos jours aussi. On raconte qu'un jour, le Rav, comment il s'appelle, le Rav Shlomo Auerman, j'ai oublié comment ça, Wasserman ou Auerman. Il était au Kotel, et alors il avait comme un Habadnik de Lubavitch, il mettait les téphilines à d'autres. Alors il s'approche de lui, il dit, dis-moi, c'est vrai que le rabbi de Lubavitch, il est Mahamin, tu crois? Alors le jeune Lubavitch a dit, bien sûr, le rabbi de Lubavitch, il lui croit.
Il est Ma'amin Bachem. Il lui a dit, non, tu n'as pas compris. Le rabbi de Lubavitch, il est Ma'amin, pas Hachem. C'est sûr qu'il est Ma'amin Bachem. Mais il était merveilleux, cet homme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est Ma'amin qu'un juif, même très, très hiloni, il met un jour les téphilines. Ça l'élève. C'est incroyable. Ça me rappelle récemment comme un homme important dans le gouvernement d'Israël, je ne veux pas dire son nom, tout le monde doit le savoir, il s'est mis à mettre les téphilines. Ah bon? Oui. Alors, tu veux que je te dise, hein? il ne les mettait pas, tellement, peut-être qu'il a sa bar mitzvah, etc. Tu veux que je dise qui? Tellement que le bon Dieu, il lui tienne compte de cette mitzvah. C'est un monsieur qu'on appelle en rigolant Bibi Netanyahou. Ah bon? Il a mis les téphilines qui appartenaient à un soldat qui est mort, qui s'appelle Moshe, Nachon, et il a lu le pasuk dans la Torah, Vera'u kol ammi haaretz, ki shem Hashem niqra alecha veyar'u mimeka. Et les nations de la terre, ils vont voir que le nom de Dieu il est sur toi, et ils te craindront. Tu entends? Shem Hashem niqra. C'est Rachetebot, Shin Yud Nun. Nachon? Shem Hashem niqra alecha. Et c'est pour ça que dans nos téphilines, on met un shin à droite, dans la téphilines de la tête, à 3 branches, et un autre shin à gauche de 4 branches. Le shin des 3 branches, c'est pour appeler Abraham, Isaac et Jacob. Et le chiffre des 4 branches, pour appeler qui? 4. Imaot. Rachel et Léa. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, ce qu'il a dit ce Rav concernant le rabbi de Lubavitch. Il n'est pas seulement, bien sûr qu'il est Ma'amin Bachem, mais il est Ma'amin que chacun d'entre nous, tous ces soldats, tous ces gens qui sont vêtements muslim et nafsham. Moi, pour ma part, j'ai demandé le nom de Hayal à une organisation qui s'appelle Tachlit, et je vous le donne, Kochavit 6031. Et maintenant, je consacre ce chiour à un soldat qui s'appelle Toubia Ben Yosef Ben Karsela. Voilà, je ne sais pas qui c'est, mais enfin, toutes les neshamot se ressemblent chez nous. Nachon? C'est des malachim, mamash, c'est des malachim, tous, Kadj Baruch Hu. Ils les conduisent et ils consolent toutes les familles qui souffrent. Mamash, toutes les familles qui souffrent. Bon, ben la Torah, elle est là, tu vois. Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit, Mehinina misifrecha. Tu as vu comme je l'adore, ce Moshe, hein? Quand le bon Dieu il a voulu se mettre en colère contre nous à cause du Haïgel Azahav, il a dit, écoute, si c'est comme ça, moi je fais de toi, il lui a dit le bon Dieu, je fais de toi le chef d'une nouvelle nation. Il dit, excuse-moi, bon Dieu, mais t'as qu'à m'effacer de ton livre, hein? Moi je prends la défense du peuple juif. Et c'est ce qu'il faut faire, mamash. Mehanina. Et moi, s'il me parle le bon Dieu, je lui dis pas Mehanina, je dis Mehanina. Prends-moi un hain, prends-moi dans ta grâce. Je change le mot. Même de la Torah, et je la rends pas sous le Sefer Torah, tu entends? Ma hanina, donne-moi de la haninout. Bon, et pour avoir de la haninout, il faut quand même dire un mot au moins pour mes auditeurs de la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Emor. D'accord? Alors cette paracha de Emor, elle est surprenante. Déjà le premier verset, comme toute la Torah est toujours surprenante, hein, qui disent Emor et la Kohanim, Bene Aharon, ve Amarta Alehem. Dis aux Kohanim, fils d'Aaron, et tu leur diras. Qu'est-ce que tu leur diras? Il y a écrit après, tu leur diras qu'il faut qu'il y ait des lois spécifiques pour les Kohanim. D'accord? On va les évoquer dans un moment. Alors, mais Ve'a Marta Alehem, tu vas leur dire. Mais quel est le premier Emor? Emor et la Kohanim ben Aaron. Qu'est-ce que tu leur dis? Il n'y a pas écrit ce que tu leur dis. D'accord? Puisqu'il y a écrit 2 fois Emor, Ve'a Marta. Dis et redis. C'est comme un père qui parle à son fils. Il lui dit, il n'écoute pas, il faut qu'il redise, Emor Ve'a Marta, d'accord? D'accord? Mais alors là, mais qu'est-ce que Emor et la Kohanim ben Aaron, qu'est-ce qu'il leur a dit? Une chose absolument magnifique. Emor et la Kohanim dit aux Kohanim que quoi? Ben Aaron, que ce sont les enfants de qui? De Aaron. Pourquoi on ne sait pas qu'ils sont les enfants d'Aaron, les Kohanim? Si vous êtes Kohanim, comme a dit une de mes filles qui s'appelle Judith, qui s'occupe de la technologie de mon cours, hein? Elle m'a dit, papa, je comprends pas pourquoi dans le peuple d'Israël, les Kohanim sont considérés comme des gens absolument incroyables, merveilleux. Ils montent les premiers à la Torah, ils font les Birkat Kohanim et tout. Ok? Je dis, ma fille, c'est pas des aristocrates. Ils sont le contraire de l'aristocratie. Toi, tu crois que parce qu'on est Kohen,
on a des privilèges, on a des choses, des améliorations dans notre existence. Pas du tout. Un aristocrate, il peut faire ce qu'il veut, il est riche, il décide ce qu'il veut. Un Kohen, il ne décide rien du tout. Et Mor et la Kohanim, tu vas dire à tous les Kohanim, vous savez pourquoi vous êtes des Kohanim, que vous méritez d'être des Kohanim. Pas d'Afka pour vous-même, parce que vous avez un mérite, mais parce que vous êtes les enfants de qui? De Aaron. Et Mor et la Kohanim. Béné Aaron. Tu as compris? Vous êtes des Kohanim parce que vous êtes les enfants de Aaron. Le mérite d'Aaron, la Kohen, était tellement merveilleux. Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Tabiriotum Karban, la Torah. Des fois, je suis en train de me dire, qui c'est le plus important, Moshe ou Aaron? D'accord? Et la Torah, elle ne sait pas. Pourquoi? Parce que des fois, elle dit, Hu Moshe va Aaron, et des fois, elle dit, Hu Aaron ou Moshe. Des fois, elle met Moshe avant Aaron, et des fois, elle met Aaron avant Moshe. Aaron, un personnage extraordinaire, même dans la douleur la plus triste. Le jour où il est nommé Kohen Gadol, qui voit Nadav Avihu mourir, va il dom à Aaron. Il a su fermer sa bouche, la shtika comme les siag la chokma. C'est incroyable d'avaler ce qui lui est arrivé à Aaron. Aaron, quand je dis Aaron, je parle mal. Je me suis trompé, j'ai dit Aaron ou Aaron? Aaron. Non, je n'ai pas dit Aaron. Ah, ben c'est les mêmes lettres, non? Aaron, c'est extraordinaire. C'est comme le Aaron à Kodesh. Aaron, tu vois? Il a dedans les Aseret Adibrot qui enferment le caporet, le couvercle, et il se tait. Tu n'entends pas, tu ne les vois plus, ces Aseret Adibrot. Et c'est Aaron, ce personnage absolument merveilleux. Voilà pourquoi il a mérité qu'une couche sociale comme les Kohanim descend de lui. Parce qu'en vérité, les Kohanim, ce n'est pas des aristocrates, ce n'est pas des gens à qui on donne des faveurs, des largeurs, tu comprends, des largesses. Ouais. Au contraire, tu vois dans cette paracha de Hémor, le nefesh lo itame be'amav. Un Kohen, nous on croit qu'il a des privilèges, pas du tout, il a des restrictions dans sa vie, tu vois. Il a des restrictions. Un juif normal, il peut se marier avec n'importe quelle juive. Mais un Kohen normal, il n'a pas le droit d'épouser ni une divorcée, une gerusha, ou halala zona lo yiqah. T'as compris? Pourquoi? Parce que le Kohen, vit à l'intérieur de l'existence absolument la plus proche de Dieu. Il ne doit pas connaître les problèmes qu'il y a dans l'existence. S'il se marie avec une divorcée, ça veut dire qu'il vit avec quelqu'un qui a souffert, n'est-ce pas? Le Kohen ne doit pas connaître les souffrances de ce Olam Hazé. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le Kohen Gadol, encore pire. Un Kohen normal, il peut aller dans la Levaya de ses parents, Barmenan, de son père, sa mère, ses frères, ses sœurs ou ses enfants. D'accord? C'est tout. Il n'a pas le droit d'aller dans un Beth Akvarot et d'avoir le contact avec l'idée de la mort. Le Kohen, il est le principe de la vie. Yibarech et Tamo Israël be'ahava. Le Kohen Gadol, lui, encore pire que les autres, lui, il n'a même pas le droit de se marier avec une almana, une veuve, d'accord? Pour pas connaître les problèmes de l'existence, de la mort. Il est loin de l'idée de la mort, même si lui, un jour, il va mourir. Il y a une seule chose qu'on lui demande de faire, c'est le met mitzvah. Si Barminan, un Kohen, se balade dans une forêt, il voit le corps d'un juif qui est comme ça tout seul, le corps d'un mort, ça s'appelle met mitzvah, il est obligé de se rendre impur, ce Kohen Gadol, et enterrer ce pauvre mec qui est là, qui se trouve par terre. Okay. Et le Kohen Gadol aussi ne croit pas que c'est un aristocrate qu'il a plein de fric et qui va passer son temps dans les restaurants et dans les fêtes. Pas du tout. Pas du tout. Le Kohen Gadol, il ne mange que ce qu'on lui apporte. C'est les trumot et les maaser. Tu te rends compte, il dépend des autres. On lui apporte des trumot, des maaser et tout. Et il mange debout dans le Beth Amikdash. Il peut même pas s'asseoir. Il n'est pas obligé de travailler. Il est à la dépendance des autres. C'est pas un aristocrate, le Kohen, chez nous. Un personnage absolument merveilleux, etc. Il a donc des lois qui le limitent dans son existence, contrairement à moi. Moi, je peux être, en tant que juif israélien tout court, je peux être considéré comme un bourgeois, comme un aristocrate, mais pas lui. Et c'est cela-là qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi pour être nos prêtres, pour être nos représentants.
Ils risquent parfois leur vie quand ils rentrent au Kodesh HaKodashim, etc., etc. C'est comme ça que commence notre paracha de Emor, avec toutes les lois qui limitent l'existence du Kohen, et non pas qui lui donnent une valeur extraordinaire. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nachon? Voilà. Et ils nous apportent leur brachot. Mebarech et amo Israël, mebarech et amo Israël be'ahava. Et c'est de cela que commence par la Kedushat HaMakom, la sanctification du lieu des Kohanim dans cet endroit qui s'appelle le Mishkan ou le Bet Hamikdash. Après cela, notre paracha, de quoi elle parle brusquement? Du Kedushat HaZman et pas du Kedushat HaMakom. C'est quoi? Elle parle des fêtes du peuple juif. Les fêtes, c'est quoi les fêtes? Pessah, Shavuot et Sukkot. D'accord? Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. C'est maintenant, après le Kedushat HaMakom, c'est le Kedushat HaZman, la sanctification du temps que le peuple d'Israël, il fait. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il a décidé d'un temps qu'on ne peut pas changer du tout. Lequel? C'est le Shabbat. C'est Dieu qui a décidé que le Shabbat, c'est tous les 7 jours. D'accord? Mais il a dit, il a été adorable. Il a dit, maintenant, moi je décide, le Shabbat c'est quand? Vous allez décider quand est-ce que vous allez faire les fêtes. C'est le Beddin, c'est le peuple. Le fils Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, quand est-ce que ça tombe Pessah, quand est-ce que ça tombe Sukkot, etc. Oui. Ils décident. Même s'ils se sont trompés du Rosh Chodesh, on accepte. Afilu Motarin, Afilu Shogdin, Afilu Muzadin. Oui. T'as compris? Oui. Le Beddin a décidé, tu ne vas pas contredire ce qu'il a décidé, même si toi tu as une autre idée. Et alors justement, on sait qu'il y a des minhagim spéciaux pour chaque fête. Chaque fête, elle a par exemple, Pessah, c'est l'histoire du Hamé, c'est de la matzah. Sukkot, ça veut dire qu'il faut construire des cabanes. Kippour, il faut jeûner. Rosh Hashanah, il faut sonner du chauffard. Il y a une fête qui est la plus belle de toutes, entre guillemets. Tu sais laquelle c'est? La plus importante. C'est Shavuot. Et Shavuot, quelle est la mitzvah de Shavuot spécifique? Kabbalat Torah, je ne sais pas. Non, elle n'en a pas du tout. À Shavuot, il y en a qui ont un minhag, c'est de ne pas manger, de manger halavi ce jour-là. Zahma, parce qu'on a reçu la Torah, alors on ne veut pas mélanger la viande et le lait, on respecte. Mais sinon, elle n'a pas du tout dans la Torah une mitzvah spéciale. Et en plus, au lieu d'être 7 jours, 8 jours comme à Pessah et Sukkot, un seul jour. Ah, pire que ça encore, je sais que Pessah, ça tombe le 15 Nissan, que Sukkot, ça tombe le 15 Tishri, que Kippour, ça tombe le 10 Tishri, Rosh Hashanah, le 1er Tishri, ok? Quand est-ce que tombe Shavuot? Le 50e jour. Elle n'a pas de date. Comment ça se fait que la Torah, elle ne dit pas que... Alors, et nous, quand est-ce qu'on fait maintenant? On fait ou le 6 ou le 7 Sivan. D'accord? Mais comme tu as dit justement, Shavuot n'a pas de date. Le Matan Torah, en vérité, dans notre esprit, c'est tous les jours qu'on la reçoit et qu'on s'élève. Tu as compris? Voilà pourquoi on dit que Shavuot, c'est la fête des semaines. Un drôle de nom d'ailleurs, hein, des semaines. Ça veut dire c'est le but, c'est la matara de tout un compte qu'on fait pour espérer recevoir la Torah. Pendant cette période du Omer. Un Omer d'ailleurs qui commence, j'allais dire mal, pas du tout très bien, et qui finit bien, pas du tout très mal. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand on fait le compte de l'Omer, à partir de quand on fait le compte? Du deuxième soir de Pessah, à l'époque du Beth Hamikdash, comment c'était marqué par le Omer? On offrait quelques tiges d'orge, de séorim. Quoi? Le blé, c'est la nourriture des hommes, de l'humanité. Alors que l'orge, c'est la nourriture des animaux. Nirabazouille, non? Ça n'a pas... C'est pas Nirabazou, c'est au contraire merveilleux. Ça rappelle que même si on commence mal, on finit bien avec le Matan Torah. C'est ça le conte du Omer. T'as compris? Ça veut dire que tu offres au bon Dieu, tu sais ce que tu lui offres? Tu lui offres une nourriture d'animal. C'est horrible. C'est beau, c'est affreux ou pas? Ouais. Je trouve que c'est affreux, non? Ouais, pas du tout, c'est pas affreux. Pourquoi? Parce que, ça rappelle que quoi? Que l'être humain, il a été créé, on était moins qu'un animal à l'origine de la création. T'as compris? Que toute notre existence, même si elle a commencé très mal, et elle est marquée par cette
nourriture de l'animal, se'orim, elle doit s'élever jusqu'à Shavuot où on offre 2 pains de hametz, de lehem normal. Tu as compris? Il faut s'élever sans arrêt. Il faut s'élever. On a démarré très mal, entre guillemets, avec une nourriture d'animal et on finit par la nourriture normale de Shavuot. On s'élève après le compte que l'on fait. Tu comprends? Et c'est effectivement ce qu'on veut nous enseigner. Un homme, par exemple, il travaille, il transpire, il va, il revient, il est fatigué, oh là là. Pour gagner combien? Je sais pas moi, 3 000, 4 000, 5 000 shekels, d'accord? Il rentre chez lui, il dit, waouh, comme j'ai travaillé, qu'est-ce que c'est cette vie dans ce Olamazé? Tu lui dis, écoute-moi, on a offert le homer qui est une nourriture d'animal. Dis-moi, ce que tu manges à table maintenant, à table, c'est quoi? Hein? Tu manges de la viande, tu manges des beefsteaks, tu manges des salades, etc. Ok? Et toi, tu te plains parce que tu as travaillé pour faire ça? Tu n'as pas honte. Pense au homer qu'on a offert à Kadosh Baruch Hu. Au bon Dieu, on lui donne une nourriture d'animal, se'orim. Et alors que le bon Dieu, il a travaillé plus que toi et tu te rends pas compte. Quoi? Bon Dieu travaille plus que moi? Arrête. Quand tu vas récolter ton blé, quand tu vas récolter tes fruits dans les arbres et tout, qui c'est qui a travaillé plus que toi? C'est le bon Dieu, tu te rends même pas compte. Quoi? Oui, tu te rends pas compte. Tu sais pas que c'est le bon Dieu pendant que tu dors, toi, dans ton lit. C'est lui qui fait souffler le vent. Et oui, alors? Et le vent, c'est lui qui apporte des nuages. Oui, et alors? Et les nuages, c'est qui apporte quoi? De la pluie. Oui, et alors? Et la pluie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe par terre. Et alors? Et la pluie qui tombe par terre, c'est elle qui fait pousser les légumes, les fruits et tout ça. D'accord? C'est elle qui va abreuver les animaux et tout. Qui c'est qui a travaillé le plus pendant que tu dors, toi? Toi ou le bon Dieu? Kadosh Baruch Hu, il travaille, on ne se rend pas compte, et il n'ouvre pas la bouche. À peine tu dis le matin à ta prière, Morid Atal, ou bien Mashi Baruach ou Morid Ageshem, jusqu'à ce que tu vas dire Mehaye Hametim, Be'ezrat Hashem. Il fait aussi la résurrection. On ne disparaît pas, effectivement. On dit Mehaye Hametim quand on boit même un verre d'eau, pour ainsi dire. Chaque chose que tu fais, tu dois bénir le bon Dieu. Baruch et Kdeshan ou Bemizvotav, Boré, Pereaet, etc., etc. Alors tu vois pourquoi on offre quelque chose apparemment de ridicule, entre guillemets, comme le Homer, hein, les Se'orim, et jusqu'où ça peut aboutir. Et c'est Hachem qui travaille beaucoup plus que nous travaillons pour lui. Qu'est-ce qu'on lui offre? Et c'est ce que nous enseigne cette paracha de Emor. Et voilà que brusquement, elle m'apprend une chose étonnante. Moraï Verabotaï. Est-ce qu'elle est finie la paracha? Elle a parlé des Kohanim, elle a parlé maintenant des fêtes, des Moadim. D'ailleurs, Moaïd, tu sais ce que ça veut dire? C'est un rendez-vous. Ouais. C'est quoi Moaïd? C'est le rendez-vous entre Dieu et nous. Il faut être capable de voir ou de ressentir avec son cœur ou son esprit ou son foie la présence d'Hachem. D'accord? Et voilà que brusquement, ce qui me tue dans cette affaire, comment elle termine la paracha de Emor? Brusquement, elle vient te dire, j'ai oublié de vous dire, sachez que les Kohanim, eux, ils allument la menorah dans le Beth Amikdash. Dites-moi, tu te fiches de ma poire? Ça, je l'ai déjà appris dans les parachutes de Kitetse, de Tetzavé, déjà. Quand on nous a décrit les kelim du Mishkan, on a déjà parlé de la menorah. Pourquoi tu m'en reparles maintenant? À quoi ça sert? Ce matin, tu recommences. Et après, qu'est-ce qu'elle me dit? Et voici ce que, sur la table, on offrait les 12 pains de proposition, le lehem apanim. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais je le sais. Pourquoi la Torah se répète? Ce matin, non? Quel rapport ça a eu avec les fêtes? Tu viens de parler des fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. Mais c'est pour te dire, mon cher ami, il y a des fêtes qui vont venir encore un peu plus tard, qui ne sont pas écrites, que le bon Dieu garde pour faire que notre avenir soit le plus beau. C'est quoi ces fêtes? Eh bien, si elle te reparle de la Menorah, c'est pour te rappeler qu'un beau jour, plus tard, nos Hachamim, ils vont instituer une nouvelle fête qui n'est pas dans le Torah chez Birtav, qui s'appelle Hanouka. Voilà pourquoi il te reparle maintenant de Bederech Remez, par allusion de la mitzvah de la Menorah.
Hanouka, c'était pas dans le Torah et chez Birtaf. Oui, non, c'est Torah et chez Baal Pé. On l'a ajouté à la Torah, on ajoute toujours du bonheur. Et la table avec les pains, qu'est-ce que c'est? C'est quelle fête? Il y a une nouvelle fête, c'est laquelle? Il y a fait, mais Mahachama Deborah. C'est la fête de Purim. Pourquoi? Et Matanot, Ishla Evionim, Nachon, Manot, et Mishloach Manot. Qu'est-ce qu'on offre à Purim? De la bouffe? Oui ou non? Voilà pourquoi maintenant, et des halot et tout ça. Voilà pourquoi elle te parle et de la menorah et du shulchan. D'accord? D'ailleurs, on dit, tu sais, quelle est la table des Kohanim? On disait, shulchan asher lifnei Adonai. Bon, alors on est content, waouh! Tu vois comment une fête, deux fêtes qui ne sont pas dans la Torah, on les fait, et elles sont importantes puisqu'on fait le Hallel Shalem à Hanouka, tu entends? Hein? Et la fête de Purim. Maintenant, là, je suis triste. Et je conclus par une tristesse moraï vers la bataille. Comment se termine la paracha de Emor, après tout ce que je viens de dire? Comment se termine? Ah, tu sais pas. Alors, quand tu l'écouteras à la synagogue, tu viendras, tu pleureras avec moi. Elle se termine, la conclusion, un type qui est Barmenan, Mekalel Shem Hashem, Nokeb Shem Hashem. Brusquement, il y a un type qui se met à Barmenan, je veux dire bénir le nom de Dieu, mais c'est le contraire qu'il fait. Devant tout le monde. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il maudit le nom de Dieu, Barmenan, comme ça on finit une paracha après tout ce qu'on vient de dire de beau. Et pourquoi il fait ça? Parce que ce type, tu sais qui c'est? On ne donne pas son nom. On donne le nom de sa mère. Elle s'appelle Shlomit Bat Divri. Cette femme-là, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'elle papote avec tout le monde. Elle dit shalom à tout le monde. Voilà pourquoi on l'appelle Shlomit. Bat Divri de Beret. Elle parlait. Et cette pauvre femme, j'ai de la peine pour elle, même si elle m'énerve, d'accord? Elle était mariée à un Égyptien. Tu sais qui c'est ce Misri? C'est celui que plus tard, que Moshe avait tué et qui avait qui avait maltraité des esclaves juifs, des Avadim Nachon. Il est mort. Et cet homme-là, qui a maudit Barmenan, le nom, c'était le fils de cette femme-là. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il faisait partie de la tribu de Dan, selon certains, que Dan était la dernière tribu, et qu'il a voulu prendre un territoire en Eretz Israël, et on lui a refusé. On lui a dit, non, tu n'es pas de la tribu de Dan. Tu ressembles à un goy, même si ta mère était juive, mais ton père, il était comme ça. Ça l'a énervé, le pauvre, entre guillemets, je dis le pauvre. Et c'est pour ça que Barmenan, il s'est mis à maudire, à traiter le nom d'Hachem comme ça. À tel point que, bon, il a fallu décider qu'est-ce qu'on va faire. Moshe ne savait pas. Il a fallu demander. Et il a mérité la peine de mort, ce type-là. C'est Nokev Shem Hashem. Nokev, ça veut dire celui qui troue le nom de Dieu. Faire des trous dans le nom de Dieu, que Dieu préserve. D'accord? Pourquoi on termine la paracha comme ça? Avec une histoire pareille, un type qui... Tu viens de me dire que la menorah, le shulchan, c'était merveilleux, ça rappelle Hanouka et Purim. Et tu me tombes dans cette affaire? Est-ce que ce type-là, il évoque quelque chose qui est une fête encore? Ça devrait être une fête. Oui, c'est une fête. Non, arrêtez, monsieur gars, je vous dis des bêtises. Oui, c'est une fête. Quelle fête? Cette fête, elle vient du malheur le plus grand que notre génération ait pu connaître, la nôtre ou une autre. C'est que même quand on a abandonné la Torah et la religion, comme certains, que je ne veux pas dire le nom, on les appelle des Hilonim, je n'aime pas ce mot, mais disons, d'accord? Et qu'on en arrive, Barminan, à ne pas reconnaître que Dieu a créé le monde, que Dieu il a la Hashgaha sur le monde, et que Barminan, on parle mal du nom de Dieu, c'est une fête. Et c'est quand? C'est ce que la Gemara a dit. À l'époque où le Mashiach il va arriver, Chutzpah Yazge, l'insolence va être la plus haute du monde. Tu entends? La Chutzpah, la plus terrible, c'est de rejeter Barminan à Kadosh Baruch Hu, et même de le considérer négativement. C'est à ce moment-là qu'à travers le malheur d'une telle situation, que le Mashiach il va venir. Donc, comme Hanouka et Purim, cette affaire-là, malgré qu'elle est triste
incroyablement, va donner naissance à qui? À la fête la plus grande que tous nous attendons, c'est celle du Mashiach. D'accord? Entre guillemets, je dirais, c'est grâce à ce type qu'on va penser que le Mashiach, il va venir, même si lui, il mérite la mort, il nous apportera, pour ainsi dire, la venue du Mashiach. Il y aura une fête? Il y aura une fête incroyable, bien sûr, et on dira plus à Kajbra, Oura la Mashiach, mon Dieu, réveille-toi, pourquoi tu dors, Nachon, et on va pas lui dire, qu'est-ce que c'est, rappelle-toi de nous. Et pas mehinina, mais hanina, donne-nous ta hanina, be'ezrat Hashem, Baruch Hashem, le'olam, amen, ve'amen.